Imaginez un instant que vous êtes en train de mener une bataille, mais ce n'est pas contre une autre personne, ni contre le monde. C'est contre vous-même, contre cette partie de vous qui procrastine, qui doute, qui se rend au premier obstacle, contre cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez fort, pas assez bon, pas assez capable. Maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous ressenti que vous pourriez être plus, faire plus, accomplir plus, mais quelque chose à l'intérieur de vous vous arrête? Cette barrière n'est pas à l'extérieur, elle est dans votre esprit, et si vous ne la détruisez pas, elle continuera à vous voler votre véritable potentiel. Les stoïciens savaient que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas la pauvreté, l'échec ou l'adversité, mais sa propre faiblesse. Mais ils savaient aussi que la force, la discipline et la clarté mentale ne sont pas des dons avec lesquels on naît, mais des outils qui se forgent. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 leçons stoïciennes qui vous aideront à éliminer ce qui vous limite et à débloquer la version la plus puissante de vous-même. Mais pour cela, vous devez vous engager. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous la médiocrité et à prendre le contrôle de votre destin? Alors, restez jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je veux que vous preniez 1 minute pour écrire dans la boîte de commentaires. À partir d'aujourd'hui, je serai plus fort émotionnellement. Ce simple acte peut faire la différence entre une vie de médiocrité et une vie de pouvoir et de maîtrise de soi. Sans plus attendre, commençons. 1. Apprenez à être votre propre juge, pas votre pire ennemi. La voix dans votre tête peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Nous avons tous besoin d'évaluer nos actions et de reconnaître nos erreurs, mais il y a une fine ligne entre l'autoconscience et l'autodestruction. L'autocritique excessive ne vous rend pas plus fort, au contraire, elle vous paralyse, vous remplit d'insécurité et vous empêche d'avancer. Les stoïciens comprenaient que la clé n'était pas de se punir pour chaque erreur, mais d'apprendre d'elle avec objectivité. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, a écrit dans ses méditations que nous ne devrions pas être esclaves de nos émotions, ni nous laisser entraîner par des pensées destructrices. Si vous faites une erreur, ne perdez pas de temps à vous tourmenter. Analysez-la, apprenez ce que vous pouvez et avancez. Imaginez que vous êtes un juge dans un tribunal. Comment jugeriez-vous une autre personne qui essaie de s'améliorer? L'insulteriez-vous? L'humilieriez-vous? La feriez-vous se sentir inutile? Probablement pas. Alors, pourquoi le faites-vous avec vous-même? Soyez juste. Évaluez-vous avec rigueur, mais aussi avec compréhension. Il ne s'agit pas de justifier vos échecs ni d'éviter la responsabilité, mais d'accepter que vous êtes un être humain en constante évolution. L'autocritique saine pousse à l'amélioration, mais l'autodestruction vous enferme dans un cycle de culpabilité et de peur. La prochaine fois que vous vous surprendrez à vous attaquer avec des pensées négatives, faites une pause. Demandez-vous, cela m'aide-t-il à m'améliorer? Ou est-ce que cela me coule encore plus? Si cela ne vous renforce pas, cela n'a aucun sens de le nourrir. Rappelez-vous, le monde est déjà suffisamment dur pour que vous soyez votre pire ennemi. Changez la façon dont vous vous parlez et vous verrez peu à peu que vous vous transformez en la personne forte, disciplinée et résiliente que vous êtes destiné à être. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 2. Maîtrisez votre esprit avant de tenter de dominer le monde. La bataille la plus difficile n'est pas contre le monde extérieur, mais contre votre propre esprit. Vous pouvez avoir du talent, de l'ambition et des opportunités, mais si vous n'êtes pas capable de contrôler vos pensées, vous serez esclave d'elles. Le doute, la peur et l'indécision détruiront toute possibilité de succès avant même que vous tentiez d'avancer. Les stoïciens comprenaient bien cela. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous l'interprétez, qui détermine votre vie. » Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez contrôler comment vous y réagissez, et cette réaction dépend entièrement de votre esprit. Pensez-y ainsi, si vous ne vous entraînez pas, votre corps sera faible et fragile. Il en va de même pour l'esprit. Si vous ne l'entraînez pas à résister à l'adversité, il deviendra instable et vulnérable.
Un petit problème deviendra une crise, une critique vous détruira et un échec vous fera douter de vous-même. Mais si vous renforcez votre esprit, aucune tempête ne pourra vous abattre. Comment faire? Commencez par observer vos pensées. Sont-elles négatives? Vous limitent-elles? La plupart des gens vivent pris au piège de schémas mentaux autodestructeurs sans s'en rendre compte. La clé est d'identifier ces idées et de les remplacer par des pensées qui vous renforcent. À chaque fois qu'un doute surgit, défiez-le. Chaque fois que la peur vous paralyse, remettez-la en question. L'esprit doit être votre allié, pas votre ennemi. La maîtriser ne signifie pas éliminer toutes les émotions ou pensées négatives, mais apprendre à les contrôler avant qu'elles ne vous contrôlent. N'essayez pas de changer le monde si vous n'avez pas encore conquis votre propre esprit, car le succès, la discipline et la force commencent de l'intérieur. Et seulement lorsque vous réussirez cette maîtrise intérieure, vous serez véritablement imparable. 3. Faites ce qui est juste, même quand personne ne vous regarde. Le véritable caractère d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle fait devant les autres, mais à ce qu'elle fait en solitude, quand personne ne la regarde, quand il n'y a ni applaudissements ni reconnaissance. Agir avec rectitude seulement quand cela vous convient n'est pas de l'intégrité, c'est de la convenance. Les stoïciens croyaient que la vertu devait guider chaque action, peu importe si le monde le remarque ou non. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'homme noble se contente d'agir correctement, même si personne ne le voit, car la véritable récompense d'agir correctement n'est pas l'approbation externe, mais la paix intérieure. La société moderne est obsédée par la validation externe, likes, commentaires, reconnaissance. Mais qu'arrive-t-il quand personne ne regarde? Continuez-vous à être honnête? Continuez-vous à donner votre maximum? Continuez-vous à respecter vos principes, même si personne ne vous en récompense? Si votre morale dépend de la surveillance ou de la peur d'être découvert, alors ce n'est pas une vraie morale, c'est juste un acte. Faire ce qui est juste, toujours, c'est ce qui forge le caractère. C'est ce qui vous transforme en une personne fiable, disciplinée et respectable, non pas parce que les autres le disent, mais parce que vous le savez vous-même. Chaque action compte, chaque petite décision façonne qui vous êtes. Lorsque vous choisissez l'intégrité dans tous les aspects de votre vie, vous construisez un respect de soi inébranlable, et lorsque vous vous respectez vous-même, aucune faiblesse ne pourra vous abattre. Parce que la véritable force ne se mesure pas à ce que vous pouvez soulever, mais à la fermeté avec laquelle vous résistez à toute tentation de trahir vos principes. Faites ce qui est juste, non par peur de la punition, ni par désir d'être vu, mais parce que c'est ce qui définit votre véritable valeur. 4. Éliminez la paresse mentale et défiez vos croyances. La véritable faiblesse n'est pas dans le corps, mais dans l'esprit. Nous vivons à une époque où l'information est à portée de main, mais très peu de gens prennent le temps de la remettre en question. La majorité accepte ce qu'on lui dit sans l'analyser, sans le confronter, sans penser par elle-même. Et c'est là que naît la paresse mentale, l'une des plus grandes limitations de l'être humain. Les stoïciens comprenaient qu'un esprit fort est un esprit éveillé, qui ne se laisse pas entraîner par le courant de la pensée commune. Épictète disait « Ce n'est pas parce que tout le monde le croit que c'est la vérité. Si vous voulez vous libérer de vos faiblesses, vous devez défier chaque croyance que vous avez acceptée sans questionner. Demandez-vous « Pourquoi puis-je penser ainsi? D'où viennent mes idées? Sont-elles vraiment les miennes ou les ai-je simplement adoptées sans réflexion ?» La paresse mentale vous rend manipulable. Si vous ne pensez pas par vous-même, quelqu'un d'autre pensera pour vous. Les médias, les réseaux sociaux, l'éducation, la culture, tout influence votre vision du monde. Mais un esprit stoïque ne se contente pas de réponses superficielles. Il recherche la vérité au-delà de ce qui est évident. L'entraînement mental est aussi important que l'entraînement physique. Tout comme les muscles s'atrophient s'ils ne sont pas utilisés, l'esprit s'affaiblit s'il n'est pas mis au défi. Lisez, étudiez, discutez, apprenez à voir les choses sous différentes perspectives. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous a appris, trouvez votre propre vérité. Un esprit fort est un esprit libre, et seul celui qui se libère de la paresse mentale peut voir le monde avec clarté et prendre des décisions guidées par la sagesse, non par l'ignorance. Défiez vos croyances, réfléchissez profondément, et vous verrez comment les faiblesses qui vous ont retenu se désintègrent. 5. La résistance n'est pas la souffrance,
c'est la croissance. La plupart des gens voient la résistance comme une punition, une souffrance inutile. Ils se plaignent de la difficulté de la vie, des obstacles qu'ils rencontrent, de l'inconfort de l'effort. Mais les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup ignorent. La résistance n'est pas un ennemi, c'est le feu qui forge le caractère. Sénèque disait « Un arbre qui a grandi dans une plaine sans vent est faible et fragile, mais celui qui a résisté aux tempêtes développe des racines solides. Il en va de même pour vous. Si vous cherchez toujours le chemin facile, vous devenez faible. Si vous évitez l'effort, vous ne développerez jamais la force nécessaire pour affronter la vie avec pouvoir. Quand tu fais face à un problème difficile, ton esprit s'angoisse, mais il devient plus aiguisé. Lorsque tu refuses de te rendre face à l'adversité, ton esprit se renforce et se transforme en une force imparable. Le monde moderne vend la commodité comme la clé du bonheur, mais un excès de confort est le chemin de la médiocrité. Si tu veux être fort, tu dois t'exposer à l'effort, au défi, à l'inconfort. Chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu deviens plus résistant. Chaque fois que tu fais face à la douleur sans fuir, tu deviens plus sage. Ne fuis pas les défis, embrasse-les. Ne vois pas la résistance comme de la souffrance, mais comme une épreuve qui te mènera au prochain niveau. Ne te demande pas « pourquoi moi ?», mais « que puis-je apprendre de cela ?» La croissance n'est jamais confortable, mais cela en vaut toujours la peine. Ne te contente pas de savoir, applique ce que tu as appris. Savoir n'est pas suffisant. Lire des centaines de livres, regarder des vidéos motivationnelles ou comprendre des théories complexes ne change rien dans ta vie si tu n'appliques pas ce que tu as appris. La différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui stagne ne réside pas dans ce qu'il sait, mais dans ce qu'il fait avec ce qu'il sait. Les stoïciens ne considéraient pas la philosophie comme un simple exercice intellectuel, mais comme un guide pour l'action. Épictète disait « Ne te contente pas d'écouter les principes philosophiques, mets-les en pratique. Il ne sert à rien de connaître l'importance de l'autodiscipline si tu ne l'exerces pas. Il ne sert à rien de savoir que tu dois contrôler tes émotions si tu continues à réagir impulsivement. La connaissance sans action est comme une arme déchargée. Elle peut sembler puissante, mais elle ne sert à rien dans un combat. La vie est ce combat, et seuls ceux qui appliquent ce qu'ils ont appris peuvent surmonter leurs faiblesses et libérer leur véritable potentiel. La clé est d'intégrer la connaissance dans ton quotidien. Tu as appris l'importance de la tempérance, alors maîtrise-la à chaque décision, à chaque impulsion. Tu sais que la peur n'est qu'une perception. Affronte-la chaque fois qu'elle tente de te paralyser. Tu comprends que la résistance forge le caractère, alors arrête de fuir les difficultés et accueille-les comme une opportunité de grandir. Si tu veux vraiment te renforcer, commence par agir. Tu n'as pas besoin de plus de livres si tu n'appliques pas ce que tu as déjà appris. Tu n'as pas besoin de plus de conseils si tu n'es pas prêt à les exécuter. Réfléchis moins, fais plus. Les grands changements ne se produisent pas dans l'esprit, ils se produisent dans l'action. La seule façon de transformer ta vie est de mettre en pratique ce que tu sais encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une partie de toi. Silencie les plaintes et embrasse l'action immédiate. Se plaindre est le piège dans lequel tombent les faibles. Il est facile de blâmer les autres, le destin, les circonstances. Il est facile de se lamenter sur ce que tu n'as pas ou ce qui s'est mal passé. Mais la plainte ne change rien, elle ne résout pas les problèmes, elle ne construit rien, elle ne te rend pas plus fort, elle te garde simplement piégé dans la médiocrité. Les stoïciens comprenaient que se plaindre est une perte d'énergie. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose est sous ton contrôle, agis. Si ce n'est pas le cas, accepte-le et avance. » Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de place pour la plainte dans un esprit qui cherche l'excellence. Chaque fois que tu te trouves en train de te plaindre, fais une pause et demande-toi « Est-ce que je résous quelque chose avec cela ?» Si la réponse est non, alors tu perds ton temps. La solution est toujours dans l'action. Tu as un problème? Fais-y face. Quelque chose te dérange? Change-le ou adapte-toi. Tu n'aimes pas ta situation? Travaille pour l'améliorer. Remplace la plainte par une action concrète vers la solution. Peu importe à quel point ce pas est petit,
L'important est de bouger. Si tu restes là à attendre le moment parfait, la motivation ou l'approbation des autres, tu resteras au même endroit. Agir, même quand tu n'en as pas envie, te donne du pouvoir, renforce ta mentalité de croissance et fait de toi quelqu'un qui affronte la vie avec détermination. L'action constante crée de l'élan, et l'élan mène à des résultats réels. Ne sois pas esclave de tes excuses, ne laisse pas la plainte devenir une habitude. La différence entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui restent derrière est simple. Certains se lamentent, d'autres agissent. Soyez de ceux qui agissent. Forge une mentalité antifragile. La vie ne consiste pas à éviter les coups, mais à les utiliser pour devenir plus fort. Être fragile, c'est se briser face à la difficulté. Être résistant, c'est supporter l'impact sans changer. Mais être antifragile est quelque chose de complètement différent. C'est tirer parti de chaque obstacle, de chaque échec et de chaque adversité pour grandir. Nassim Taleb, dans son livre « Antifragile », explique qu'il existe des systèmes qui non seulement survivent au chaos, mais en sortent renforcés. Ton esprit et ton caractère peuvent être ainsi si tu apprends à transformer chaque coup en une opportunité. Les stoïciens le savaient déjà. Épictète, qui est né esclave, disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler. Chaque défi que tu affrontes n'est pas une punition, c'est une épreuve qui te façonne. La différence entre quelqu'un qui coule et quelqu'un qui se renforce ne réside pas dans ce qui lui arrive, mais dans la façon dont il l'interprète. Tu as des problèmes? Utilise-les pour développer ta patience. Tu as échoué? Apprends et reviens plus sage. Tu as été critiqué? Transforme ces mots en motivation pour t'améliorer. Les difficultés ne sont pas l'ennemi. L'ennemi est la façon dont tu les perçois. Si tu les vois comme une punition, elles te rendront plus faible. Mais si tu les vois comme un entraînement, elles te rendront invincible. Chaque revers est une salle de sport mentale où se forge la discipline, la résilience et l'autodiscipline. Ne te demande pas comment éviter les problèmes, demande-toi comment les transformer en avantages. Chaque fois que la vie te frappe, souviens-toi, tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour évoluer. Il ne suffit pas de résister à la tempête, tu dois apprendre à naviguer dedans et en sortir plus fort que lorsque tu y es entré. Prends la responsabilité de ton destin. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de maître secret qui te révélera le chemin. Il n'y a pas de moment parfait qui transformera ta vie du jour au lendemain. Il n'y a aucune garantie que quelqu'un d'autre réparera tes problèmes. Toi seul peux prendre le contrôle de ton destin. Les faibles cherchent des excuses, les forts cherchent des solutions. Si tu continues à blâmer les autres, ton passé, la société ou la malchance, tu te condamnes à une vie d'impuissance. Marc Aurèle l'a dit clairement. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et ces pensées doivent être accompagnées d'actions. Il est facile d'attendre que le monde soit juste. Il est facile de se lamenter sur ce que tu n'as pas. Mais rien de tout cela ne changera ta réalité. Ce qui la change, c'est prendre le contrôle, accepter ta responsabilité et avancer dans la bonne direction sans attendre la permission de qui que ce soit. Cela ne signifie pas que tout sera sous ton contrôle, mais cela signifie que c'est toi qui décides comment réagir. Les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. Apprends et ajuste ta stratégie. Tu te sens piégé? Trouve un moyen d'avancer, même si ce n'est qu'1 centimètre par jour. Tu n'as pas les opportunités que tu désires, crée-les. Accepter que personne ne viendra te sauver n'est pas du pessimisme, c'est du pouvoir. C'est comprendre que chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais, construit ou détruit ton futur. Si tu assumes la responsabilité totale de ta vie, tu deviens invincible, car tu n'attends plus rien de personne. Aujourd'hui est le meilleur moment pour prendre le contrôle. La question est, vas-tu continuer à attendre que quelque chose change ou vas-tu assumer ta responsabilité et commencer à forger le destin que tu mérites? Détache-toi du résultat et tombe amoureux du processus. S'obséder avec le résultat te rend esclave de quelque chose que tu ne peux pas contrôler complètement. Si tu mesures ton succès uniquement par la destination finale, tu vivras dans une frustration constante. La véritable force ne réside pas dans l'atteinte d'un objectif, mais dans le fait de continuer à avancer malgré les obstacles, de profiter du chemin sans être désespéré d'arriver à la fin. Les stoïciens comprenèrent cela à la perfection. Épictète nous rappelle que certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non.
Le résultat final n'est jamais entièrement entre tes mains. Tu peux t'entraîner, mais ne pas garantir la victoire. Tu peux travailler dur, mais ne pas assurer le succès immédiat. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta discipline, ton effort et ton état d'esprit. Quand tu t'attaches au résultat, tu souffres. Si les choses ne se passent pas comme tu l'avais espéré, si tu bases ton bonheur sur l'atteinte d'un objectif spécifique, que se passera-t-il si tu ne l'atteins jamais? Tu te détruiras de l'intérieur. La solution est de changer de mentalité. Apprends à aimer le processus, à savourer chaque étape, à devenir quelqu'un qui grandit avec chaque défi. Imagine un sculpteur obsédé par la statue finie, mais qui déteste chaque coup de ciseau. Il perdrait la magie de l'art. En revanche, celui qui apprécie chaque coupe, chaque ajustement, chaque détail, trouvera de la satisfaction avant même que l'œuvre ne soit terminée. C'est ainsi que ta vie doit être. Quand tu tombes amoureux du processus, l'échec ne te détruit plus, il devient simplement une partie de l'apprentissage. Tu ne travailles pas pour la récompense, mais parce que chaque jour tu te transformes en quelqu'un de plus fort. Le résultat devient sans importance, car le véritable succès est la personne que tu deviens en persistant. Ne poursuis pas l'objectif, poursuis l'évolution. Quand tu as compris cela, tu as déjà gagné, quel que soit le résultat. Tu es arrivé jusqu'ici, ce qui signifie que tu as déjà franchi la première étape pour éliminer tes faiblesses et libérer ton véritable potentiel. Mais souviens-toi, le stoïcisme n'est pas quelque chose que l'on apprend en un seul jour. C'est un chemin, une transformation constante. Maintenant, tu as entre les mains 10 leçons puissantes, mais l'essentiel n'est pas seulement de les connaître, mais de les appliquer, car la véritable force ne réside pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu fais avec cette connaissance. Si cette vidéo t'a été utile, imagine tout ce que tu peux encore apprendre. Alors, ne t'arrête pas ici. Je t'invite à regarder la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer d'autres outils pour forger un esprit inébranlable. Et si tu penses que ce message peut aider quelqu'un d'autre, partage-le avec tes amis et ta famille. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner pour ne rien manquer de ce qui va suivre. À bientôt dans la prochaine vidéo. Continue de grandir.